Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de janvier, donc le premier point lecture de 2019. Et je vous parlerai dans cette vidéo tout d'abord du tome 6 de Outlander par Diana Gabaldon. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Un Noël plein d'espoir par Anne Perry. Après ça, je vous parlerai d'une petite lecture que j'ai effectuée en format audible et il s'agit de Nous les dindes. Qui était offert en fait sur Audible pendant la période des fêtes et qui l'est toujours d'ailleurs, en tout cas au moment où je filme la vidéo. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture des Neiges de l'Éternel par Claire Crust aux éditions Actu SF. Après ça, ce sera au tour de Te regarder danser par Scarlett Cole aux éditions Et moi. Et enfin, je passerai au graphique et de ce côté-là, j'ai deux bandes dessinées à vous présenter. Tout d'abord, le premier tome de Bergère guerrière que je n'ai malheureusement pas avec moi. Et ensuite, je vous parlerai également du premier tome de Dreams Factory, donc le tome 1, La neige et l'acier. Je vais donc démarrer tout de suite avec le tome 6 de Outlander de Diana Gabaldon, publié aux éditions J'ai lu. Donc c'est le dernier tome avant qu'il soit coupé en deux et heureusement qu'ils le sont parce que je dois dire que... c'est pas quand même super pratique, c'est 1500 pages à transporter. Concernant Outlander, donc j'ai lu le premier tome il y a de ça quelques années maintenant, je pense en 2015 peut-être, 2016. Et depuis j'étale pas mal mes lectures des tomes. C'est vrai que déjà vu le format, je les lis que pendant mes vacances, étant donné que sinon c'est un peu compliqué. Et puis en plus de ça, vu que j'ai l'habitude de passer quand même assez peu de temps sur chaque lecture, voilà, je préfère éviter de me lancer dans un roman comme ça de 1500 pages alors que je suis occupée, parce que je sais que du coup le livre va me prendre des semaines à lire et que j'aurai l'impression de stagner. Donc voilà, du coup j'ai profité des vacances de Noël pour le lire. Je l'ai lu en une semaine, donc un peu plus que pour les tomes précédents. Et en fait, donc à chaque fois avec Outlander, je suis vraiment super contente de retrouver l'ambiance, de retrouver Claire, de retrouver Jamie, de retrouver maintenant aussi Brianna, Roger, Yann, enfin voilà, tous ces personnages que j'aime énormément. Mais ce tome-ci est peut-être celui qui m'a le moins emballé de tous ceux que j'ai lus. En fait, parce que c'était déjà un petit peu présent dans le tome 5, mais je trouve que c'est plus accentué dans le tome 6. Je trouve que c'est un tome dans lequel il se passe beaucoup de choses qui sont un peu abracadabrantes et qui sont un peu là pour servir, enfin voilà, pour servir le récit, mais qui finalement ne sont pas forcément très crédibles. Après bon, c'est de la fiction et depuis le début d'Outlander, il y a plein de choses qui ne sont pas crédibles. Au départ, c'est quand même une femme qui passe à travers des menhirs et qui se retrouve projetée depuis 1945 à peu près en 1745. Donc on est bien d'accord que c'est pas crédible dès le départ. Mais voilà, je trouve que là il y a trop d'enchaînements d'actions un petit peu rocambolesques et que ça perd un peu le lecteur et je trouve que ça perd en charme du coup du fait de ça. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup d'actions qui se passent mais vraiment sur la toute fin du roman, donc il en fait quand même 1500 pages. Tout le reste avant, il se passe des actions, mais c'est pas des actions qui vont être forcément déterminantes, je pense, pour les tomes suivants, alors que ceux de la fin changent quand même vraiment la donne. Donc voilà, du coup je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Après sinon, enfin voilà, comme je disais, je prends toujours un énorme plaisir à me plonger dans l'univers, à retrouver les personnages, à retrouver l'ambiance. Mais c'est vrai que ce tome-ci m'a peut-être un petit peu moins emballé que les précédents. Je lui ai quand même mis la note de 16/20, ce qui est une très bonne note. Mais voilà, j'espère que les tomes suivants retourneront un petit peu plus sur la lignée des tomes précédents. Et maintenant, il y a du soleil qui va bientôt partir, je pense, vu le temps qu'il fait. Mais bon, voilà, du coup, une bonne lecture quand même. Et puis, je continue quand même à vous recommander la découverte de la série Outlander. Ensuite, j'ai donc lu Un Noël plein d'espoir par Anne Perry aux éditions 10-18. Je l'avais trouvé dans un troc au livre et vu le titre, je me dis que ce serait parfait pour la période de fin d'année. On est sur une courte histoire de 150 pages. En fait, Anne Perry est une autrice de romans policiers et elle a sorti toute une série de romans autour de Noël. J'en avais déjà lu un l'année dernière, je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus si c'était peut-être Le Condamné de Noël, enfin bref, et du coup j'étais curieuse de découvrir celui-ci qui se passe à nouveau donc en Angleterre, un petit peu sous la période victorienne, enfin en 1880 très exactement, mais ici ça va vraiment se passer dans les bas-fonds de Londres et on suit une jeune fille qui apparemment est un personnage secondaire d'une série de romans de l'autrice qui s'appelle Gracie Phipps, je me souviens plus, je suis désolée.
de quelle série elle est tirée. Et en fait, Gracie Phillips va rencontrer une petite fille qui lui dit que son oncle a été tué et qu'elle a perdu son âne et qu'elle doit absolument retrouver Charlie, donc l'âne. Et Gracie va un petit peu, malgré elle, voilà, se retrouver mêlée à tout ça et essayer de l'aider. C'était plutôt sympa, mais je dois dire que voilà, ça m'a laissé une impression de bof. En fait, c'est un livre qui fait 150 pages, mais que j'ai trouvé un peu ennuyant parfois. Et j'ai pas beaucoup accroché aux deux personnages qui sont donc les deux enfants. Enfin, Gracie a peut-être 13 ou 14 ans et l'autre est plus jeune. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, je les ai trouvées un petit peu agaçantes comme personnages et c'est pas forcément des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Pour ce qui est de l'histoire autour, elle est plutôt sympa, mais bon, voilà, c'est pareil. Le côté Noël par contre est plus présent dans l'autre que j'avais lu, enfin non, il est plus présent que dans l'autre que j'avais lu, pardon, mais voilà, c'était surtout sympa par rapport au côté des bas-fonds de Londres, etc. Mais sinon du côté de l'histoire ça m'a pas plus emballé que ça, mais bon voilà, du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, donc comme je vous disais, j'ai donc lu en lecture audible donc Nous les dindes, donc c'est écrit par Tatiana Werner et Xavier Moujuy. C'est un texte en fait qui a été écrit pour la version audible. Il fait 1h30 d'écoute, donc ça s'écoute vraiment très rapidement. Et comme je vous le disais, il était offert sur Audible. Je sais pas s'il l'est encore, faut aller voir. Il était offert donc pour les fêtes, il est sorti le 21 décembre. Et du coup en fait ça raconte l'histoire d'une dinde qui sait qu'elle va être mangée pour Noël et que ça enthousiasme d'être mangée pour Noël. Et du coup voilà, en fait on va suivre en gros un repas de famille du point de vue de la dinde. C'était assez drôle, assez original comme point de vue. Ça fait très pièce de théâtre jouée à la radio. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup donc voilà, c'est un texte qui a été écrit pour Audible, donc ça se sent quand même pas mal parce que du coup on a vraiment ce point de vue de la dinde avec donc une narratrice principale qui fait la dinde et autour il y a une voix féminine en fait et une voix masculine qui vont faire toutes les voix additionnelles avec tous les commentaires autour. Voilà, donc c'était assez drôle, je me suis quand même bien marrée en l'écoutant, tout du long j'ai bien aimé. Il y a juste la fin que j'ai trouvé un petit peu trop, la magie de Noël et machin, voilà. La fin je l'ai trouvée un petit peu trop, voilà, j'aurais aimé un truc un petit peu plus modulé par rapport à ça. Il y a quand même, on décrit quand même plusieurs choses qui vont pas dans cette famille et finalement tout se résout d'un coup avec la magie de Noël, bon voilà. Mais sinon c'était plutôt sympa et surtout le jeu d'acteur est vraiment très chouette, donc voilà, si ça vous tente, bah, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai donc lu Les Neiges de l'Éternel par Claire Crust aux éditions Actu SF. C'est un livre qui me faisait très envie depuis très longtemps, mais je m'étais toujours pas lancée et cette année je me suis dit que c'était la bonne. En fait, donc ça se passe dans une sorte, enfin dans un univers qui est inspiré en tout cas du Japon féodal, et on va suivre en fait différentes histoires qui vont s'entremêler et qui ont un fil conducteur. Au tout départ, on suit l'histoire de Yuki, qui est une jeune fille dont le frère est mourant et elle va décider de partir à travers la montagne pour trouver un guérisseur, enfin pour trouver le seul guérisseur qui serait doté d'un pouvoir transmis par les dieux et qui pourrait donc sauver son frère. Et du coup, Yuki va entreprendre tout ce voyage. Sauf qu'en fait ensuite c'est un roman qui se sépare en 5 parties et chaque partie traite d'une temporalité différente et d'un aspect de l'histoire différent, mais d'un aspect de l'histoire au sens vraiment très large. Donc il y a des personnages très secondaires qui vont prendre plus de place et en sachant que toutes ces parties en fait ne sont pas racontées dans l'ordre chronologique. La partie 2 se passe après la partie 1 par exemple, bien après la partie 1, enfin non pardon, la partie 3 se passe bien après la partie 2, enfin bref, du coup il y a cette temporalité qui est vraiment très chouette, que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la première partie, enfin vraiment la première partie je me suis dit mais est-ce que c'est déjà mon premier coup de cœur de l'année? Et en fait non, parce que voilà, c'est vrai que le fait qu'il y ait des changements de point de vue, du coup c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il faut se réadapter, enfin refaire connaissance avec ces nouveaux personnages à chaque fois. Il y a d'autres points de vue que j'ai beaucoup aimé, notamment celui de la courtisane. Donc voilà, on a tout ça qui va se mêler. Malheureusement, dans les différents points de vue qu'il y a eu sur les 5, il y en a un que j'ai trouvé assez ennuyant et un autre qui m'a laissé une impression aussi un petit peu moyenne. Donc voilà, malheureusement pour moi, le problème réside dans le fait que tous n'ont pas été à la même hauteur. Il y en a certains, donc comme le premier où c'était à la limite du coup de cœur, celui de la courtisane, je l'ai adoré également. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé et puis par contre les deux derniers je les ai moins aimés.
Donc voilà, malheureusement, c'était un petit peu inégal de ce côté-là. Après, forcément, c'est le jeu avec ce type de récit et différentes narrations dedans. Mais voilà, en tout cas, sinon, ça a été vraiment une chouette découverte dans l'ensemble. Et je vous recommande la lecture. C'est très adapté pour le Cold Winter Challenge. Ça se passe en hiver. Et en plus de ça, donc, on suit quand même donc, au départ l'histoire de cette petite fille, Yuki, qui a décidé que c'est pas parce qu'elle est fille aussi qu'elle ferait pas ce qu'elle veut faire. Et je trouve ça chouette. Donc voilà, il y a aussi des chouettes messages autour de tout ça. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20, ça a quand même été une bonne lecture. Et ensuite, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu Te regarder danser par Scarlett Cole aux éditions Et moi, que j'ai reçu en service presse et qui est donc dans cette nouvelle ligne éditoriale de la collection Et moi. Que j'aime bien d'ailleurs, cette nouvelle ligne éditoriale, je la trouve plus sympa que la précédente avec les photos de personnes qui s'embrassent à pleine bouche. Mais voilà, du coup j'étais curieuse de découvrir celui-ci. En gros, on va suivre l'histoire d'amour entre un bassiste d'un groupe de musique et une danseuse étoile. Et donc c'est une nouvelle série de romans qui s'appelle Prelude, et en fait dans chaque livre on va retrouver l'histoire de l'un des personnages, l'un des membres du groupe Prelude. Et donc là on commence par Jordan, et donc en face on a Alexandra, donc Lexi, qui elle est donc danseuse étoile. Les deux ont eu une enfance notamment qui était assez compliquée et ont encore une vie qui est assez compliquée. Ils vont tomber amoureux, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. C'est une romance qui marche très bien dans le sens où elle est vraiment addictive, où le lecteur est vraiment pris dedans. J'ai même versé quelques larmes, enfin voilà, c'est vraiment prenant et bien de ce côté-là. Après malheureusement, j'ai quand même trouvé quelques défauts. Le premier d'entre eux, c'est au niveau des scènes de sexe. Elles apparaissent à partir de la page 100, et à partir de la page 100 il y en a absolument tout le temps, et elles sont ma foi très classiques. Pour ce que j'ai pu lire déjà de romance, je trouve que voilà, c'était assez conforme à ce qu'on a l'habitude de trouver, et voilà, c'est bon. Du coup c'était pas forcément très enthousiasmant. L'autre point qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'en fait on nous dit que ces deux personnages sont atteints de troubles psychiques, de vrais troubles psychiques, qui sont vraiment importants. En gros on nous fait comprendre que Jordan est autiste, il est autiste dans le sens Asperger, je pense, plus. Et il a un côté un peu comme ça, mais c'est bizarre parce que ça colle pas forcément avec tous les aspects qui sont décrits dans le roman. Ça colle vraiment bien avec certains, mais pas trop avec d'autres. Et Lexi, à côté de ça, se bat avec de vieux démons, et notamment en rapport avec son poids et le contrôle du poids. Et malheureusement, voilà, ce sont des sujets qui sont abordés, mais vraiment très en superficie, et que j'aurais aimé voir davantage développés. Je suis désolée, j'ai le soleil dans la tronche. Je pensais pas qu'il y aurait ce rayon de soleil qui viendrait m'importuner pendant que je filme mes vidéos. Donc voilà, je suis un petit peu partagée de ce côté-là, parce que j'aurais vraiment aimé en voir plus par rapport à ces sujets, et je trouve qu'ils ont été quand même très survolés. Et puis oui, les scènes de sexe... Bon, voilà. Après, comme je vous ai dit, ça reste une romance qui fonctionne bien, qui est bien menée, etc. Et je pense aussi que si le sujet des troubles psychiques m'a plus touchée, c'est aussi parce que, si ça m'a plus marqué le fait que c'était pas aussi développé que j'aurais voulu, c'est aussi parce que j'ai eu des cours là-dessus, et que du coup, voilà, j'ai une base de connaissances dessus, et que du coup forcément je vais chercher à voir si c'est conforme ou pas. Je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément ces connaissances là, et qui connaît juste de manière assez large ces pathologies, trouvera que c'est bien fait, surtout du point de vue de Lexi qui est quand même pas mal fait, mais c'est vrai que du point de vue de Jordan ça m'a un peu plus dérangé. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 15 sur 20, ça reste quand même une bonne lecture, et je pense que je continuerai à lire la suite de la série, parce que je suis curieuse de découvrir, d'en apprendre plus sur les autres membres du groupe. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé vraiment très sympas et qu'on apprend déjà à connaître dans ce tome-ci. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome de la série de BD Bergère guerrière, que je n'ai pas avec moi étant donné que je l'ai lu à mon babysitting, puisque les enfants l'avaient, et vu que j'en ai beaucoup entendu parler, voilà, j'en ai profité. C'est une série qui est vraiment très chouette, un premier tome qui est vraiment très chouette. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. En fait, ça se passe dans les pays du Nord, et on suit un groupe de bergères qui sont également des guerrières. Et il y a un mâle qui s'est abattu avec une sorte de monstre qui est venu et qui a un petit peu troublé la paix de la contrée où elles habitent. Et
et du coup elles vont décider, enfin un groupe du village de ces bergères vont décider également avec des anciennes etc de partir vers en fait un village de magiciens pour essayer un petit peu de demander de l'aide. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, je trouve que l'histoire est vraiment cool, les messages sont bien, les dessins sont sympas aussi, donc voilà, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un gros coup de cœur comme ça, enfin voilà, je sais que c'est une BD que certaines personnes adorent vraiment, pour ma part c'est pas le cas, mais j'ai passé quand même un vraiment bon moment avec ce premier tome, et si j'ai l'occasion, eh bien je lirai également la suite, et j'ai mis la note de 16/20. Et du coup, pour ma dernière lecture, il s'agit du premier tome de Dreams Factory par Amon Suebzako et Saya Foum. Donc le premier tome, La neige et l'acier, aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Et alors, c'est un... Enfin, je me l'étais gardé pour le Cold Winter Challenge, clairement, vu la couverture. Je pense que ça se comprend. Et en fait, je suis un peu partagée sur cet album. J'ai trouvé que les dessins sont... Enfin, que les couleurs surtout sont mais juste magnifiques. L'ambiance est géniale et ça, il n'y a aucun doute dessus. Malheureusement, c'est une histoire qui est hyper introductive et c'est une série qui est prévue comme étant un diptyque, donc en seulement 2 tomes. Et je me demande comment ils vont pouvoir développer vraiment une histoire, étant donné que ce tome-ci est hyper introductif. Mais c'est-à-dire qu'il est introductif comme un tome introductif d'une série de 5 tomes en fait, sur laquelle l'histoire s'écoule en 5 tomes. Et du coup, je pense que, bah, voilà, je sais pas trop si le second tome va continuer dans cette lignée et proposer toujours une histoire très survolée, ou si vraiment ça va plus s'accélérer et du coup ça fera 2 tomes assez inégaux. Enfin voilà, je sais pas trop, mais c'est vrai que du coup je suis un petit peu perturbée par rapport à ça, par rapport à l'histoire qui est vraiment trop rapide. Mais sinon oui, le trait de dessin est très chouette et puis les couleurs sont vraiment très jolies. On est sur une ambiance un petit peu steampunk et glacée. Voilà, je sais pas si le second tome se passera également en hiver. Mais c'est vrai qu'en tout cas l'hiver est quand même omniprésent dans ce premier tome. Voilà, il y a des décors de glace absolument tout au long de la bande dessinée, donc oui, c'est vrai que c'est très adapté pour le Cold Winter Challenge. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que je suis un petit peu déçue par rapport à l'histoire, mais les dessins sont sublimes. Du coup voilà, j'ai mis la note de 15/20. J'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou d'autres livres de ces auteurs. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.